Sud Radio Conseil de famille. Et bienvenue dans Conseil de famille, l'émission dédiée à la gestion, au développement et à la transmission de notre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats de capitalisation, une alternative intéressante aux contrats d'assurance vie pour la gestion et la transmission de notre patrimoine. Alors Stéphane Moller, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un contrat de capitalisation et en quoi il diffère d'un contrat d'assurance vie ? Et bonjour Antoine. Alors, un contrat de capitalisation est un produit d'épargne à long terme qui permet de constituer et de valoriser un capital tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux. En fait, tout comme l'assurance vie, il offre une grande souplesse en matière d'investissement et de rachat. Cependant, contrairement à l'assurance vie, le contrat de capi n'offre pas de garantie en cas de décès de l'épargnant et son fonctionnement est basé sur la durée de vie du contrat plutôt que celle de l'épargnant. Je m'explique. Le contrat n'est pas dénoué, c'est-à-dire dissous au décès de l'épargnant. C'est ce qui permet de le transmettre par donation ou par héritage. Les bénéficiaires peuvent alors conserver l'antériorité fiscale du contrat, ce qui permet de limiter l'imposition sur les gains réalisés. Par ailleurs, les contrats de capi sont moins soumis aux aléas juridiques que les contrats d'assurance vie, notamment en ce qui concerne les règles de déshérence et de recherche de bénéficiaires. Alors, y a-t-il des inconvénients ou des risques associés spécifiquement aux contrats de capitalisation ? Comme dans tout placement financier, Antoine, les contrats de capitalisation présentent des avantages et des inconvénients. L'un des principaux inconvénients est l'absence de garantie en cas de décès de l'épargnant, contrairement à certains contrats d'assurance vie qui prévoient quelquefois un capital garanti pour les bénéficiaires en cas de décès. De plus, les contrats de capitalisation sont généralement moins souples que les contrats d'assurance vie en matière de rachat, ce qui peut là aussi poser certains problèmes de liquidité. Alors, quel conseil donneriez-vous à un investisseur qui souhaite mettre en place un contrat de capitalisation ? Alors tout d'abord, il est important de bien définir, comme toujours, ses objectifs patrimoniaux et ses besoins en matière de transmission de patrimoine, afin de déterminer si un contrat de capitalisation est adapté à la situation. Enfin, il est essentiel de choisir un contrat de capitalisation offrant une diversification des investissements adaptés au profil de risque et à ses propres objectifs financiers. Il est également important de bien comprendre les conditions de rachat et bien sûr toujours les frais associés à ces contrats afin d'éviter des mauvaises surprises. Merci Stéphane pour ces conseils sur les contrats de capitalisation. Alors les contrats de capitalisation peuvent être une alternative intéressante, on l'aura compris, à l'assurance vie pour certains investisseurs, mais il est essentiel de bien se renseigner et de prendre en compte tous les aspects de ce type de placement avant de prendre une décision. Conseil de famille revient demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de sudradio.fr et posez vos questions sur les sites de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Sud Radio Conseil de famille.